Nous avons plusieurs modes d'amortissement, mais nous allons parler uniquement de 5 modes d'amortissement. Amortissement linéaire ou constant. Ce système est utilisé pour les biens acquis en l'état d'occasion. Son principe est assez simple. L'annuité ou l'amortissement de la première année peut être égal à l'amortissement de la dernière année, surtout quand le bien a été amorti en début d'année. Voilà, donc les amortissements sont notamment constants parce que le taux il est le même. Ce type d'amortissement qui est adapté pour des biens d'occasion. L'amortissement dégressif ou décroissant. C'est un mode d'amortissement qui consiste à pratiquer des annuités d'amortissement d'importance décroissante sur des immobilisations. Il ne peut que s'appliquer sur des biens ayant la nature des biens d'équipement appartenant à des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales. Il est ouvert aux biens non usagers ayant des durées d'amortissement de moins 3 ans. Il faut aussi noter que ce mode d'amortissement est assez complexe, bien maîtriser les critères. D'accord? Comment est-ce que on amortit un bien en système dégressif? Déjà sur la base amortissable, c'est la VNC de l'année passée. Ou en simple, la VNC de l'année en cours sera la base amortissable de l'année qui suit. Comprenez? Donc, la VNC de l'année N, l'année en cours, sera la base amortissable de l'année N plus 1. Donc, il faut faire très attention. Il faut aussi vérifier le taux. Attention. Parce qu'avec le système dégressif, il y a une balance au niveau des taux qu'il faut toujours faire. Et on prend le taux le plus élevé. Il y a d'une part le taux qu'on calcule selon l'amortissement linéaire et d'autre part le taux que l'on calcule avec le coefficient. Et les coefficients, ça dépend des durées. D'accord? Donc, à chaque fois, il faut toujours peser quel est le taux le plus élevé. Si le taux linéaire est supérieur au taux qui a été calculé avec le coefficient, on prend le taux linéaire. Si c'est le contraire, on prend le taux qui a été calculé avec le coefficient. De toute façon, nous allons montrer un peu cette différence au niveau des taux, hein, parce que avec le dernier mot d'amortissement, il faudrait bien que vous puissiez voir la différence au niveau des taux. Amortissement accéléré ou fiscal. Contrairement aux deux autres amortissements, ici, c'est notamment toute méthode d'amortissement ou fiscal, bien sûr, qui permet les dépenses d'amortissement plus importantes au cours des premières années de la vie d'un bien. Ce n'est pas n'importe quel bien qu'on peut pratiquer ce mode d'amortissement. L'amortissement accéléré se pratique sur des biens neufs, des biens dont la perte de valeur est rapide que la normale. Ça voudrait dire quoi? Vous savez, lorsque l'entité, d'accord, reçoit le bien, il y a une durée, d'accord, il y a une durée fiscale qui est notamment déterminée. Alors, il peut arriver que l'entreprise exploite le bien plus que la normale. Un bien qui est notamment exploité uniquement la nuit ou uniquement en journée, l'entreprise va décider d'exploiter ce bien jour et nuit. C'est pourquoi on dit des biens dont la perte de valeur est rapide que la normale. Il y a aussi une autre logique derrière avec ce mot d'amortissement. Lorsque un bien est neuf, de manière logique, il est clair que les premières années, le bien sera plus utilisé que ces dernières années. Vous comprenez? Parce qu'à un moment donné, dans ces dernières années, l'actif n'a plus sa même force de frappe. L'actif n'a plus cette capacité de travailler comme quand il était neuf. Donc, c'est dans cette logique-là. La première année est souvent doublée